et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à chacune et à chacun. Voilà la dynamique de l'Église pour cette séance de l'IEB de lundi soir. En termes d'introduction, je voudrais vous dire que cette présentation vient en appui sur les présentations précédentes, que je ne vais pas détailler, mais l'Église et ses mandats, la boîte à outils de l'Église, l'humain dans l'Église, et puis la dernière que nous avons vue sur un bien-être partagé à propos du lavage des pieds. Et donc, je vais commencer par un petit peu de français, enfin, de langage, et les définitions générales de la dynamique. Le petit Robert nous dit que c'est une partie de la mécanique qui étudie le mouvement dans ses rapports avec les forces qui le produisent, avec un ensemble de forces orientées vers un développement, une expansion. Quand on dit créer une dynamique de succès ou une dynamique d'écoute, ça comprend un certain nombre de choses qui visent à développer l'écoute. Larousse dit que c'est un ensemble de forces qui entraînent, qui provoquent un mouvement, une évolution à l'intérieur d'une structure en développement. Même si quelquefois cette structure n'a pas envie de se développer, il y a quand même une dynamique, elle est négative à ce moment-là. Mais c'est comme cela. Euh, Géoconfluence dit, un site, la dynamique traduit un changement, une évolution, et par extension une capacité à changer, à évoluer, que je viens de dire. La notion ne doit pas être interprétée uniquement en termes de croissance positive, c'est bien mieux, mais elle peut être malheureusement négative. Elle peut traduire le déclin, la rétraction, la, dé, la déprise. Une dynamique dans ce cas-là peut être négative, elle peut traduire le déclin, la rétraction, la déprise, je me répète. Dans la langue française, on a que la dynamique, c'est un mouvement interne qui anime et qui fait évoluer les choses. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une structure qui existe et là-dedans, il y a des forces qui agissent pour la faire fonctionner. Et la dynamique, c'est de comprendre comment le fonctionnement de ces forces permet des évolutions à la structure elle-même, en étant bien conscient que ces forces sont en relation avec la structure où elles appartiennent. Après cela, je vais passer à essayer de dire comment ça peut se concevoir pour la dynamique de l'Église. Eh bien, la dynamique de l'Église est le mouvement, un changement, une évolution qui est produite en elle par les forces qui animent l'Église. Il y a donc des choses qu'on va être amené à considérer, les forces qui animent l'Église, et puis quelles sont les natures ou la nature des mouvements, des évolutions que l'on peut constater, que l'on peut constater dans son histoire biblique, mais aussi dans l'expérience que nous avons de la vie collective. La description du mouvement de l'Église dans la parole de Dieu, quelques indications. Dans Matthieu 16, 15 à 19, je ne vais pas citer les versets parce que ça prendrait trop de temps, mais vous savez, c'est quand le Seigneur Jésus dit, je bâtirai mon Église et les forces du mal ne prévaudront pas contre elle. Je bâtirai, ça indique bien un mouvement. Et un mouvement qui est aussi corroboré parce que la mission que donne le Seigneur à Pierre en lui confiant les clés de l'entrée dans le royaume des cieux. S'il y a donc des clés, c'est qu'on peut entrer ou qu'on ne peut pas entrer, et forcément, ça joue sur le mouvement dans l'Église. Et alors, dans les actes des apôtres, pratiquement à partir du chapitre, on a les mouvements en nombre, mais c'est pas de ça dont je voudrais vraiment parler, mais c'est les mouvements en évolution de l'Église. On voit bien qu'au début, eh bien, au chapitre 2, tous ceux qui ont répondu à l'appel de Pierre, eh bien, ils sont ensemble, ils partagent tout, ils sont attentifs à l'enseignement des apôtres, ainsi de suite. Alors ça se poursuit. On apprend ensuite qu'ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. C'est déjà une évolution. Cela, c'est un mouvement qui suscite de la reconnaissance. Barnabas
est ainsi nommé parce que fils de consolation à cause du don qu'il fait de sa propriété, ce qui n'était pas normalement il n'avait pas le droit de le faire en tant que lévite, mais ça illustre les changements produits par le christianisme au milieu du judaïsme. Mais après ça, le premier changement important que j'aimerais souligner, c'est au chapitre 7, au chapitre 6, pardon, quand il y a cette difficulté avec les sœurs qui nécessitaient d'être nourries parce qu'à cause de leur état, les veuves, alors les veuves d'origine juive et les veuves d'origine non juive, eh bien, se plaignent parce que les dernières se plaignent parce que elles n'ont pas assez à manger, et ça amène une évolution dans le fonctionnement, dans l'organisation de l'Église, et donc, il y a là une dynamique de service qui se met en place, qui vient compléter, couronner déjà l'esprit de service, l'esprit de partage qui régnait, mais là, une organisation est nécessaire. Et puis, on pourrait poursuivre comme ça tout au long du livre des Actes, et on verrait qu'il y a un mouvement qui permet d'évoluer, en particulier de la structure de la synagogue, qui était la culture de tous les croyants d'origine juive, vers un autre fonctionnement, pas forcément extérieurement très différent, mais fondamentalement différent parce que le Saint-Esprit est là pour conduire les choses dans l'Église. Il n'était pas dans la synagogue, même si certainement Dieu avait mis tous les soins qu'il fallait pour que À toi ce faire ça. soit Ouais. que la, J'arrive à faire ça, je sais pas comment. Et c'est long. que Ouais, la synagogue soit comme un berceau pour l'Église naissante. Et puis, bon, mais je ne vais pas insister sur les actes, mais dans les lettres des apôtres, dans l'épître aux Galates, l'apôtre est obligé de dire aux croyants galates, mais attendez, vous êtes en train de renier ce que vous avez cru, vous évoluez de travers, vous évoluez mal, et cette évolution va avoir des conséquences négatives, parce que vous allez marcher par la chair, et de la chair, on sait bien ce qui arrive en termes de relations fraternelles, en termes de vie spirituelle. Donc l'apôtre montre là qu'il y a une évolution. Puis je vais passer dans Romains 12, versets 1 à 21, quand les conséquences de la compréhension de l'amour de Dieu amènent des changements dans la vie personnelle des croyants, quand la vie de l'Église est abordée, quand les relations dans l'Église sont abordées, eh bien, chacun de ceux qui reçoivent des dons divers, des services divers, ça dépend comment on les considère, mais c'est quand même divers, eh bien, il reçoit la responsabilité de mettre en œuvre le don de grâce qu'il a reçu et de marcher à la mesure de la foi, de la confiance qu'il a en celui qui lui confie cette responsabilité. Et on a donc là encore une évolution relativement à ce qui va mouvoir le mouvement, l'évolution dans l'Église. Et puis dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 19 à 22, il est dit, là je l'ai mis, c'est Dieu qui donne l'accroissement, mais chacun est appelé non, c'est dans Corinthiens, oui, excusez-moi, Thessaloniciens, j'ai oublié de le mettre là, mais je vais le lire parce que c'est vraiment important, où il est dit à la fin du chapitre, laissez-moi le temps de le rechercher, à la fin du chapitre de la première lettre aux Thessaloniciens, donc à la fin, dans le chapitre 5, euh, il est dit que euh, où est-ce que c'est? Oui, nous vous prions au verset 12, nous vous prions, frères, de connaître ceux qui travaillent parmi vous, qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur, qui vous avertissent de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. Et soyez en paix entre vous.
Et puis plus loin, au verset 19, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute forme de mal. On voit que ces exhortations sont en rapport avec la responsabilité pour l'Église de veiller à mettre en œuvre ces exhortations. Et ça nous montre bien là qu'il y a une dynamique qui est en route, une dynamique collective sur laquelle s'exerce la responsabilité des thessaloniciens avec une structure, puisqu'il est parlé de ceux qui travaillent, de ceux qui sont à la tête et qui avertissent, et qu'il faut les estimer très haut en amour à cause de leur travail, à cause de leur œuvre. Et ça nous montre bien là qu'il y a une dynamique qui est liée à une structure au sein de l'Église. Et puis dans 1 Corinthiens au chapitre 3, c'est Dieu qui donne l'accroissement, mais chacun est appelé à considérer comment il édifie. Puis au verset 14, que tout se fasse pour l'édification. On en a des moteurs qui ne sont pas en relation avec un accroissement en nombre, mais avec un accroissement en qualité. Et puis, dans les Éphésiens, alors, à la fin du chapitre premier, l'assemblée qui est le corps de Christ, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, j'aime bien remplacer la plénitude par ce qui vient compléter, rendre complet, rendre total euh, le Seigneur Jésus, celui qui remplit tout en tous, ce qui veut dire qu'il y a là une dynamique collective parce que un corps on sait bien qu'il est formé de non seulement de nombreux membres, mais qu'il y a quantité de forces, d'actions qui s'exercent en eux pour que nous puissions vivre normalement. Euh, je ne vais pas le détailler, vous le comprenez bien. Au chapitre 2, dans les versets 19 à 22, euh, l'apôtre ayant parlé de la place que les croyants d'origine païenne ont à côté des croyants juifs, vient d'expliquer que les croyants juifs d'Éphèse eh bien, sont devenus une habitation de Dieu par l'Esprit qui est au milieu de cette habitation de Dieu qui était déjà dans le peuple d'Israël. Et il y a maintenant plus deux choses différentes. Il n'y a pas deux choses différentes, il y a un seul corps. Et donc ça montre bien qu'il y a une modification dans la structure de l'Église et qu'il va falloir que les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne, on va dire, eh bien, arrivent à marcher ensemble et de là découle beaucoup d'enseignements. On peut dire que chacune des lettres de Paul comporte des volets à ce sujet-là. Et puis au chapitre 3, dans les versets 9 à 11, il est parlé il est expliqué que l'Église est là comme un témoignage à la sagesse si diverse de Dieu et que par conséquent, cette sagesse si diverse en témoignage nécessite qu'il y ait une dynamique en son sein. Il y a comme objet de donner gloire à Dieu, de donner gloire au Seigneur Jésus, de manifester la sagesse extraordinaire de notre Dieu dans la façon dont les hommes peuvent maintenant se comporter. Et ça donne tout le prix que peut avoir ce qui se passe dans l'Église et par conséquent de la dynamique qui l'anime. Et puis, je vais passer au chapitre 4 et au verset 15 et 16, et là, je ne m'en souviens plus par cœur. Donc, Éphésiens 4, versets 15 et 16, et voilà. Oui, étant vrai dans l'amour, nous croissions en toutes choses jusqu'à lui qui est le chef, le Christ, duquel tout le corps, bien ajusté et lié ensemble par chaque jointure du fournissement, produit, selon l'opération de chaque partie dans sa mesure, l'accroissement du corps pour l'édification de lui-même en amour. On a donc bien là, encore une fois, sous-jacent cette notion de dynamisme, de choses qui transforment, qui produit, qui fait évoluer pour que, eh bien, à la fin, la, la, nous atteignions la stature de Christ et nous l'atteignions personnellement, sans aucun doute,
mais que nous atteignons aussi comme étant le complément du Christ, comme c'est dit au chapitre premier, ce qui permet, qui est un témoignage pour l'extérieur, pour les anges et aussi pour l'extérieur, y compris les puissances spirituelles de méchanceté qui sont dans les cieux, le témoignage de cette capacité de vie, de développement, d'évolution, qui va prendre en compte les dons faits aux uns et aux autres, les différences de culture, pour amener à ce que l'unité soit, il y a un témoignage rendu à l'unité de ce corps dans les liens avec le Seigneur Jésus. Et puis, je ne vais pas continuer de feuilleter comme cela les différentes lettres, mais on retrouve cela un peu partout si vous le cherchez. Mais je vais terminer cet aspect-là dans l'Apocalypse, c'est bien une lettre d'apôtre, hein. Euh, et dans les 7 églises, euh, regardez dans les appréciations du Seigneur Jésus sur chacune d'elles, cette notion se trouve encore. Apocalypse chapitre 2, voilà, à Éphèse, dont j'ai cité un certain nombre de choses, où ils auraient dû être attentifs, ils l'ont été pendant un temps, mais au verset 4, il est dit, d'abord au verset 3, tu as patience, tu as supporté les afflictions pour mon nom, tu ne t'es pas lassé, avant tu n'as pas pu supporter les méchants, tu as fait ce qu'il faut, mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Ça veut pas dire qu'il y a un autre objet de l'amour, mais c'est que l'amour initial, dans son élan, eh bien, dans son élan si important pour la motivation, pour le dynamisme de la foi, le dynamisme de l'amour pour le Seigneur. S'il n'est pas là, eh bien, c'est grave parce que quand ce dynamisme n'est pas là, souviens-toi donc, tu es déchu. Repens-toi, fais les premières œuvres. C'est pas catastrophique, c'est pas terminé. On peut reprendre les choses. On peut de nouveau connaître un dynamisme qui est lié à l'amour pour le Seigneur. Voilà. Et donc, à Sardes, eh bien, à Sardes, c'est un peu plus compliqué parce que il y a différentes personnes dans Sardes, mais en tous les cas, euh, le, l'exhortation, c'est de veiller pour que ce qui a été reçu soit bien gardé, en sorte que, respectant ce qui a été donné comme enseignement, eh bien, il n'y a pas, il y ait des œuvres parfaites devant Dieu. Et sinon, eh bien, on a le Seigneur qui dit qu'il va intervenir. Je viendrai sur toi comme un voleur, tu ne sauras point à quelle heure je viendrai sur toi. Et ceux qui ne sont pas vêtus de vêtements blancs, eh bien, ce sera difficile et probablement trop tard pour eux. En sorte qu'on voit bien là qu'il y a aussi un dynamisme négatif, si je peux parler comme cela, hein. Et le fait de ne pas entrer dans les choses que Dieu a données, à les abandonner, à les laisser, à en choisir d'autres peut-être, eh bien, c'est quelque chose qui vient casser le développement spirituel de l'Église. Alors, après qu'on ait saisi qu'il y avait bien un concept de dynamisme dans l'Église, est-ce que ça naît simplement avec l'Église? Non. Le peuple d'Israël, on sait qu'il est en image pour beaucoup d'aspects de l'Église, même si on ne doit pas appliquer à la lettre ce qui est dit à son sujet. Mais on peut penser, quand dans le désert, il devait se mettre en mouvement, on sait bien que ce qu'un Israélite avait de plus pressé à faire le matin, je dirais en allant chercher ou en venant de chercher la manne, c'était de regarder si la nuée, comment la nuée était au-dessus de la tente, s'il fallait se préparer à partir ou pas. Hein, on a bien donc là un mouvement qui est dirigé par Dieu lui-même et qui convient pour que chacun s'y range et qu'il y ait de l'ordre dans la façon de se déplacer, de l'ordre, je ne veux pas dire de la bienséance, mais en tous les cas, des choses qui soient positives, heureuses pour tous ceux qui obéissent à cet ordre. Et puis, à l'ordre précis d'organisation du cheminement, eh bien, on se mettait pas en Israël, on se mettait pas n'importe où dans le convoi, n'importe où dans le convoi,
il y avait des places bien attribuées et ça permettait au convoi de cheminer, d'avoir du mouvement d'une façon ordonnée et qui était un témoignage aussi à l'égard des nations qui les entouraient, ce que Balaam peut dire quand il est appelé par Barak pour maudire le peuple. Et puis, dans la conquête de Canaan, le fait que l'Éternel dise, non, non, vous n'allez pas tout prendre à la fois, vous allez faire ça par petits bouts, par petits morceaux, hein, et vous devrez tout faire, mais allez-y progressivement. Ça montre bien là aussi qu'il y a une dynamique de la conquête. Et quand on applique les choses spirituellement pour nous, en ayant bien compris que Canaan, c'est pas le ciel, c'est la terre où nous avons à vivre d'une façon qui plaît à Dieu et avoir dans un sens autorité sur le chef, sur ce que le chef de ce monde produit comme façon de se comporter, eh bien, il y a là aussi des progrès pour que la possession, l'entrée dans une vie chrétienne complète, bien appuyée, bien justifiée, bien démontrée, soit possible. Et puis, il y a un calendrier pédagogique. Il faut se souvenir des fêtes de l'Éternel, qui chacune d'entre elles rappelait quelque chose de particulier de la relation de l'Éternel avec son peuple. Et pour nous, ça décrit différents aspects de la relation que nous avons avec notre Dieu, avec le Seigneur Jésus. Et donc, la reconnaissance et la pratique de ce calendrier est un facteur important pour que le dynamisme de l'Église pour nous demeure, comme aussi il pouvait ainsi demeurer en Israël dans son respect. Dans l'évolution de sa structure d'organisation, les juges, c'est assez terrible. Hein. Tout ce que Moïse a enseigné, tout ce qui a été dit dans le Pentateuque, est finalement mis de côté. Et bon, de façon globale, il y a quand même des gens fidèles, hein, on a Boaz et puis d'autres, mais Elkanah, mais quand même, ça va plus du tout. Hein. Et il va falloir, parce que chacun fait comme il lui semble bon, il va falloir qu'il y ait du changement, mais on voit bien là que l'absence de dynamique dans la fidélité, eh bien, a produit des choses qui étaient tout à fait contraires au témoignage que le peuple devait rendre parmi les nations et contraires aussi à leur propre bénédiction. Alors, à vouloir un roi comme les autres nations, ben, ça n'a pas amené d'abord à la bénédiction. Quand il y a eu le roi selon Dieu, eh bien, il y a eu un changement de dynamique aussi, hein, avec des aspects négatifs. Samuel les décrit très bien et ils vont être durement ressentis du temps de Salomon hein, sur le poids que représente la royauté et tout ce qui l'accompagne, mais qui est des aspects très positifs avec David dans la victoire sur les ennemis, mais surtout dans la compréhension de la place où Dieu voulait faire habiter son nom pour que les fils d'Israël puissent avoir ce lieu identitaire du temple où alors le déploiement de ce qui est dans le Pentateuque concernant les relations avec Dieu puisse trouver place. Et quand ça a failli, alors ça avait déjà failli au niveau des juges, on a Samuel qui est à la fois juge et prophète, hein, et on a cette activité de Dieu qui fait en sorte que même au travers des choses difficiles, des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, eh bien Dieu envoie ses serviteurs, il va dire par Jérémie, mais en me levant nuit et jour, en me levant de bonne heure nuit et jour pour vous parler, on voit toute l'activité pour maintenir une certaine dynamique au milieu du peuple, mais ça se termine par Ézéchiel hein, qui constate dans les 39 premiers chapitres de ces prophéties, euh, une partie de ces 39 premiers chapitres, le fait que l'idolâtrie, l'abandon de Dieu produit des désastres, et le désastre est consommé avec la destruction de Jérusalem. Mais les prophètes sont manifestement des outils pour maintenir un dynamisme, pour maintenir pour protéger contre une évolution néfaste dans le peuple. Et puis ensuite, on peut trouver aussi des choses intéressantes dans le retour d'exil
avec la construction du temple, avec Esdras, dans Esdras, avec la construction de la muraille, avec Néhémie, et puis où on voit comment ces hommes de Dieu un- euh, amènent le peuple d'Israël dans une dynamique de bénédiction. Puis les synagogues, alors même si évidemment l'Ancien Testament n'en parle pas, si on trouve le Seigneur Jésus, il les reconnaît, qu'il les accepte, si on se rend compte qu'elles sont, comme je disais tout à l'heure, le berceau de l'Église, eh bien c'est vraiment la dynamique de la parole de Dieu lue dans les synagogues, c'est la principale occupation, qui a gardé pour Dieu une partie d'un peuple qui a connu le Seigneur quand même si globalement ils n'ont pas, structurellement ils n'ont pas reçu, mais ça va permettre aussi que le développement de l'Église. Et ça, c'est vraiment, ça me semble très, très fondamental concernant le dynamisme de la façon dont Dieu intervient pour soutenir et conduire son peuple. Alors maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est à l'Église de se préoccuper de l'appréciation de la dynamique qui l'anime? Alors, fondamentalement, l'Église est une habitation de l'Esprit de Dieu par son Esprit, et donc l'Esprit est celui qui anime l'Église dans ses mouvements. Alors, c'est largement développé dans les différentes lettres, en particulier dans l'Épître aux Corinthiens, sur la façon dont on fonctionne dans l'Église. Et puis j'ai déjà cité ces versets de 1 Thessaloniciens, je ne vais pas y revenir. Et dans l'Apocalypse, c'est aussi la même chose. Ça montre donc bien qu'on est responsable de se poser la question comment est-ce que Dieu nous anime? Comment est-ce que dans l'église locale, parce qu'on va plus parler, on va pas parler de l'église au sens général, évidemment, hein, mais comment dans l'église locale, eh bien, les croyants qui la composent ont la responsabilité de se poser la question, mais comment est-ce que Dieu agit au milieu de nous? Comment est-ce que nous le laissons agir? Comment est-ce que nous sommes véritablement à entrer dans la vie? Parce que la dynamique, c'est la vie de l'Église. Et alors, dans les livres de l'Apocalypse, hein, on a bien cette expression que chaque personne, faudrait que je cite, doit être attentive à ce qui est dit à l'assemblée, hein. Chacune des assemblées étant recevant l'appréciation du Seigneur Jésus et les conseils pour cesser de faire un certain nombre de choses et en faire d'autres. On a touché le mot tout à l'heure, mais que celui qui a des oreilles, c'est personnel, et il doit être attentif à ce que l'Assemblée entend dans sa collectivité, parce que membre de l'Église, eh bien, il a sa part dans les responsabilités qui sont soulignées en manque ou en plus dans les lettres aux églises. Et c'est très important parce que, en entendant cela, eh bien, chacun peut tirer des conséquences pour ce qui le concerne, et c'est l'ensemble de ces conséquences, l'ensemble des conséquences appliquées aux éléments de la communauté que représente une assemblée, qui fait que la communauté va pouvoir soit progresser, soit revenir, ou alors, malheureusement, eh bien, décliner, et c'est ce qu'on a pour, je ne vais pas citer, mais pour la Odyssée. Et alors, euh, l'appréciation des raisons pour lesquelles il y a soit un aspect positif, par exemple, évidemment, vous prenez bien entendu l'exemple de Philadelphie, mais vous prenez aussi l'exemple de la deuxième église de Smyrne, eh bien, comment est-ce que la fidélité donne de la force et de la puissance à l'église, permet à l'église à Smyrne de demeurer, à Philadelphie de prospérer, et donc, ça nous montre bien qu'il va de notre responsabilité de comprendre quels sont les aspects positifs qu'il faut soigneusement conserver, voire développer, mais aussi quels sont les aspects négatifs de la vie de l'Église qui vont contrarier, voire faire anéantir à la fin le dynamisme, la vie divine au sein de l'Église. Alors, il faut qu'on précise encore ce qu'on entend dans le cadre de l'Église qui peut bouger, ce qui est en mouvement, ben, il y a le nombre et il y a la qualité.
il y a la croissance spirituelle, stagnation, régression, déclin, et c'est à nous de pouvoir mettre, si on pourrait dire comme ça, un chiffre hein, sur ce qu'on apprécie de l'Église dans son mouvement, euh, pour que, en particulier, on soit attentif à faire ou à entrer dans la pensée de Dieu pour que bien l'évangile annoncé produise du fruit, pour que dans l'Église, eh bien, ce qui est un berceau devienne véritablement un lieu où on peut se réfugier, où on peut grandir, un lieu d'épanouissement pour les croyants. Et ensuite, je voudrais souligner que je ne suis pas certain du tout qu'on puisse parler qu'on puisse définir cette notion de dynamisme comme quelque chose de simple, de général, qui s'applique comme ça, comme une étiquette qu'on colle sur une église. On va le voir un peu plus après, mais je pense que cet aspect, ce point de vue général sur l'église, c'est vraiment quelque chose que seul le Seigneur possède. Alors, il le révèle à qui le cherche, à qui veut le connaître pour être actif. Mais euh, je ne crois pas que ce soit juste de porter un jugement sur telle église, elle est faible, elle est dépérissante, ou au contraire, ça va bien regarder le nom qui sont, regarder les enseignements qui sont donnés et encenser les choses. Non, ce qui me semble être montré, c'est qu'il y a véritablement des actions ponctuelles, limitées, bien cadrées dans certaines directions, qui peuvent être appréciées et j'avais donné une fois dans l'exemple sur les mandats l'image du pivot en bois où il y a où il y a j'ai mangé le mot, des petits bouts de bois qui sont moins grands que les autres et où par où ben, le liquide s'en va. Ça ne veut pas dire que le pivot ne contient rien, hein, mais que une plénitude ou un meilleur contenu peut être obtenu par l'accroissement de chacun des morceaux qui constituent son enveloppe. Alors, quelles sont les forces en présence dans l'Église? Ça, ce que je présente là sont des choses qu'on a vues dans les présentations précédentes, les formes humaines en action. Il faut être attentif aux places d'âge, parce que maintenant, je commence à être bien payé pour savoir que j'ai plus la force et l'énergie que j'avais il y a un certain nombre d'années, mais aussi que eh bien, les petits-enfants, les ados, les jeunes, eh bien, il faut faire attention parce que le dynamisme, euh, c'est-à-dire le développement, ce qui fait la force de l'Église, prend des aspects variés et divers suivant les classes d'âge, suivant les dons reçus, suivant parce que les dons, ben, ceux qui les reçoivent, ils ne sont pas éternels, et il y a donc quelque chose qui doit se passer pour que il y ait la perpétuation de ces dons. Bien sûr, c'est le Seigneur qui donne, mais il ne donne pas à ceux qui ne sont pas attentifs pour pouvoir les exercer et les développer. Les services, c'est la même chose. Et puis, la structure de fonctionnement. Suivant la structure de fonctionnement, si elle est véritablement selon la pensée de Dieu, dans une collégialité et un respect mutuel, eh bien, euh, c'est un facteur très important relativement au développement de la vie, au développement du fonctionnement. Euh, donc, il faut avoir ça en tête quand on réfléchit à cette question de comment est-ce qu'on va à la fois apprécier les choses qui vont et les choses qui ne vont pas, et comment est-ce qu'on peut évoluer. Et évidemment, il y a les hommes et les femmes, et s'appuyer, comment dirais-je, euh, de façon équilibrée sur ce qui est la part des hommes et des femmes dans la vie normale, courante, est essentiel pour que ce soit pas le dynamisme masculin. Je voudrais parler aussi du dynamisme féminin qui est absolument indispensable et précieux. On le voit bien dans les évangiles avec la façon dont les sœurs se sont occupées du Seigneur Jésus en particulier et des besoins des disciples. Mais on a véritablement besoin d'être attentif à ce que cet équilibre soit bien respecté.
le point d'ancrage de la vie d'Église. Si on veut apprécier, si on veut voir comment est-ce que différents aspects de la vie collective participent au développement de ce dynamisme qui fait que l'Église est quelque chose de beau, quelque chose qui donne gloire à Dieu, c'est quelque chose qui est, euh, je pense, euh, comme quelque chose qu'on a en avance, un prémisse de la vie qu'on aura pleinement quand on sera tous ensemble autour du Seigneur Jésus, quand on régnera avec lui, quand on sera organisé autour de lui pour le servir. Et alors, je ne vais pas les énumérer, mais on a largement parlé des différents mandats de l'Église, et c'est vraiment important de saisir cela parce que ces mandats décrivent les missions que le Seigneur Jésus a données à son Église pour qu'elle le représente, pour qu'elle traduise la vie divine sur la terre. Et c'est essentiel de bien saisir comment ils fonctionnent, ces mandats, vers quoi ils sont dirigés, comment est-ce qu'ils sont mis en œuvre, comment aussi la progression peut se faire dans une relation heureuse entre ceux qui, ceux qui accomplissent les services qui sont attachés ou rattachés au mandat, et puis ceux qui ont la responsabilité d'apprécier cela pour donner des conseils, et enfin de mesurer, de voir la façon dont ils sont remplis pour pouvoir être de ceux qui encouragent, qui exhortent, et ne pas être de ceux qui ne sont que dans la critique, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment essentiel que ces notions, cette compréhension des différents mandats, je ne veux pas les répéter maintenant, soient appropriées par tous les frères et sœurs, chacun à leur niveau, évidemment. Alors, maintenant, je pose la question, quels pourraient être les moteurs d'une dynamique dans l'Église? Qu'est-ce qui pousserait une Église à s'interroger sur elle-même? Alors, il y a d'abord l'émergence de constats que si la parole de Dieu est convenablement enseignée dans l'Église, alors sont présentés devant les croyants, devant leurs affections pour le Seigneur Jésus, devant leur, euh, leur désir d'être vraiment des enfants de Dieu qui rendent gloire à leur Père, eh bien, la parole de Dieu vient nourrir cela. Euh, et si cet enseignement n'est pas construit, eh bien, il va manquer quelque chose et il n'y aura pas, comment dirais-je, de moteur, il n'y aura pas de carburant pour la vie de l'Église, pour qu'elle remplisse d'enthousiasme ceux et celles qui y participent. Alors, il y a l'enseignement direct dans les actes, il y a des apôtres, y compris l'Apocalypse, je ne vais pas continuer, mais il y a un enseignement indirect par les types d'Ancien Testament, et c'est vraiment dommage qu'on n'y fasse pas trop attention, parce qu'il y a là tant et tant de développements qui sont des aspects pratiques qui manifestent comment le dynamisme des croyants de l'Ancien Testament a été un moteur de bénédiction. On entend quelquefois parler des mères, des sœurs comme étant des mères dans l'Église. Et alors, ça illustre mon propos. Hein, c'est parce que dans la façon dont elles se sont comportées, il y a là pour nous des exemples, pas seulement pour les sœurs, mais aussi pour les frères, hein, et ainsi de suite. Il y a toute l'histoire, je vais trop vite, excusez-moi. Il y a des renouveaux dans l'histoire des rois. Comment la piété d'un Samuel et sa patience va permettre au peuple d'Israël de sortir de l'état dans lequel il était à la fin des juges. Esdras, Néhémie, Agé, Zacharie. J'aimerais bien citer Josias aussi. Hein, je ne l'ai pas mis, mais Josias, la façon dont Josias, tout à fait à la fin des rois, quand tout va se casser la figure, quand l'Éternel va détruire, permettre à Jérusalem d'être détruite, et le temple aussi, et le peuple dispersé, de voir la façon dont la fidélité de Josias est un vrai exemple pour que dans un temps difficile, il y ait quand même la compréhension qu'il y a un chemin de Dieu dans la fidélité. Et puis, dans Esdras, Agé et Zacharie,
c'est intéressant de voir quelle base de départ ils ont et comment les interventions des deux prophètes viennent en particulier pour Néhémie lui donner les éléments qui lui permettent d'être l'homme du renouveau, l'homme de la reconstruction. Et puis, il n'y a pas simplement l'émergence de constats sur l'enseignement de la parole de Dieu qui sont là nourrissants, qui sont là encourageants, qui sont ce dont Dieu veut se servir pour que, prenant appui sur la vie de ceux qui nous ont précédés dans la foi, eh ben, nous soyons fortifiés. Et nous avons tous l'expérience que nous avons en tête à un moment ou à un autre, l'exemple de l'un ou l'autre de ces hommes et femmes de foi qui nous aident à conserver de la vivacité dans dans le service pour le Seigneur. Mais il y a aussi l'état d'église locale, sur son fonctionnement, sur les divergences entre les pratiques constatées dans ce que je viens de dire sur l'enseignement de la parole de Dieu et puis ce qu'on l'on constate. Alors, évidemment, ça pose des questions. Et on doit vraiment, il y a tout un aspect du maintien de la dynamique qui consiste à évaluer cela, sans céder à la critique, mais en prenant en compte ce qui est juste. Puis il y a les aspirations de ses membres, hein, parce que les frères et les sœurs, tous les frères et les sœurs, de tout âge, de toute condition matérielle, sociale, trouvent dans l'Église ce dont ils ont besoin. Alors, quels pourraient être les moteurs d'une dynamique? Et pourquoi l'Église et sa vie sont-elles importantes pour les enfants de Dieu? Parce que ce qui donne importance à l'Église, c'est que elle est à la gloire de Dieu. Elle manifeste la sagesse si diverse de Dieu. Et c'est tellement important dans le monde dans lequel nous sommes que ce témoignage-là puisse être rendu. Il faut se souvenir que s'il y a eu beaucoup de chrétiens qui sont issus des prosélytes au début de l'Église, c'est parce que le témoignage de la vie des Juifs fidèles, pieux, je ne parle pas des autres, hein, mais qui étaient nourris par la lecture de la parole dans la synagogue, eh bien, étaient venus à l'Éternel parce qu'ils avaient constaté que la grande différence entre leur religion, je ne vais pas décrire, et puis ce que connaissaient les Israélites, les Juifs, la gloire du Seigneur Jésus. Bien oui, sommes son épouse. Est-ce que on travaille à la robe de mariée? Est-ce que véritablement l'amour pour le Seigneur Jésus transparaît dans notre façon de relationnelle? Et puis la gloire du Saint-Esprit. Oui, il ne s'agit pas simplement de dire qu'on a reçu l'Esprit de Dieu. L'important, c'est de pouvoir marcher par l'Esprit. Et c'est véritablement à la gloire de de cet aspect divin, cette personne divine, que l'Église, dans son fonctionnement, euh, peut permettre de voir. Vous avez en tête certainement en Corinthiens 14, quand quelqu'un qui n'est pas d'origine juive arrive au milieu des croyants et que la façon dont les réunions se déroulent, dont les rapports qui existent entre eux, l'amènent à dire, mais Dieu est véritablement au milieu de vous. Et c'est vraiment ça la gloire du Saint-Esprit. Il parle du Seigneur Jésus et il rend témoignage de ce qu'il est. Et puis, donc, sont impliqués dans l'Église et son développement. Et puis, sur, sur qui la responsabilité de la vie de l'Église repose-t-elle? Si on veut s'occuper du dynamisme, de ce qui peut le faire apparaître, de ce qui peut le faire continuer, poursuivre, eh bien, qui est-ce qui est responsable là-dedans? Eh bien, les mandats confiés à l'Église sont d'origine divine. Si on les reconnaît, si on mesure qu'est-ce qui les justifie, qu'est-ce qui leur donne leur beauté, leur grandeur, alors on va les mettre en œuvre et toute l'Assemblée va le faire. Et il y a donc une responsabilité collective, je vais trop vite, une responsabilité collective. Les services qui sont donnés pour réaliser les mandats sont d'origine diverse. L'appel vient de Dieu. Vous connaissez cela, je ne m'étends pas. Romains 12, si je ne me trompe pas. Et puis aussi Corinthiens 12 et puis 13, non pas 13, 12 et 14 montrent cela très clairement.
Et ceux qui sont ainsi distingués, ceux que l'on peut reconnaître, dans lesquels on peut reconnaître l'action divine, ont besoin d'être soutenus, pas simplement matériellement quand c'est nécessaire, mais parce que c'est un service difficile. Et les principes et les ressources qui régissent l'exécution des services. On ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe comment, on ne fait pas à n'importe quel temps. Pour mettre en œuvre les mandats. Et ce que nous avons reçu de la part de Dieu pour le faire, eh bien, nous l'avons reçu de la part de Dieu. Et c'est en étant attentif à ce que nous avons reçu et aux modalités d'utilisation, si je peux parler comme ça, ou de manifestation, que la mise en œuvre est spirituelle pour ces mandats et que la vie de l'Église est prospère et dynamique. Et alors, les anciens, au milieu des frères et sœurs, sont des conducteurs à reconnaître pour leur être soumis, pas pour leur donner une autorité. Et c'est parce qu'ils ont une autorité de la part de Dieu. Et s'ils l'ont, si c'est comme ça qu'on le comprend, dans la crainte du Seigneur Jésus, on se soumet. Et on peut marcher ensemble de cette façon-là. Mais il revient à chacun de reconnaître leur qualité, et qui n'est pas parce qu'il y a une élection, mais qui est parce qu'il y a une réalité de la vie pratique concrète qui est amené, qui amène à reconnaître qu'il y a tel service, il y a telle activité, telle position. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au milieu duquel l'Esprit Saint vous établit surveillant pour paître l'assemblée de Dieu qu'il a acquise par le sang de son propre Fils. Ça nous donne la mesure de la nature et de l'élévation, si je peux parler comme ça, du service qu'ont reçu tous ceux qui sont là pour servir. Quelques questions pratiques. Alors, est-ce que si j'ai développé ce que je développais est suffisant pour encourager, pour faire briller devant nos yeux l'importance et l'intérêt de participer à ce dynamisme de l'Église par une activité qui est conduite par l'Esprit de Dieu, qui respecte ce que Dieu a donné, qui illustre ce que Dieu est et ce que Dieu fait. Est-ce que ça suffit de connaître cela? Est-ce que l'enthousiasme pour les principes est suffisant pour un travail durable et solide? Et si c'est cela, où est la place de Dieu si les principes seuls sont considérés? Si on s'appuie simplement sur il faut, il y a qu'à, hein, alors non, on est à côté de la plaque. Et le développement de l'Église et ses modalités, si ça présente un sujet important, si c'est quelque chose de grand, qui fait que, je pense à cette image de la reine de Sheba qui voit ce que Salomon avait fait et qui exprime son admiration devant ce qu'elle a vu, eh bien, si pour nous, pour faire des choses qui amènent que Dieu soit glorifié, que le Seigneur soit honoré, que le Saint-Esprit soit obéit, eh bien, c'est seulement là que la motivation pour le développement de l'Église pourra être durable et solide dans la construction d'une consécration personnelle à Dieu. C'est pas une stratégie. Bien sûr, c'est important, mais je veux dire, n'avoir en vue que le développement de l'Église, que ce qui s'y fait, que les services, eh bien, c'est pas vraiment ça qui va créer une motivation spirituelle. Mais c'est le fait que nous sommes chacun, les uns les autres, du plus petit jusqu'au plus grand des croyants, désireux de mettre en pratique les premiers versets du chapitre 12 de l'Épître aux Romains, c'est-à-dire de se livrer soi-même à Dieu. Une question pratique. Alors, la démarche de s'interroger sur ces pratiques, sur les pratiques de l'Église, est-elle une démarche unique ou pour un temps seulement, pour un processus permanent? Je trouve on a une réponse dans l'exemple des 7 assemblées d'Apocalypse. J'en ai déjà parlé à propos d'Éphèse, mais je pense que ces 7 lettres sont données à l'Église tout entière pour qu'elle comprenne qu'à un temps, elle peut présenter tel et tel caractère qui sont manifestés par ce qu'il y a Smyrne. Il n'y a qu'à penser aux églises du Sahel ou aux églises en Corée du Nord ou ainsi de suite, hein, pour comprendre que Smyrne n'a pas cessé d'exister, hein,
que les croyants qui connaissent cela, eh bien, ils trouvent là, être fidèles jusqu'à la mort, véritablement les promesses dont ils ont besoin. Mais Éphésiens, on a besoin de savoir que si c'est pas l'amour pour le Seigneur qui nous motive, on est à côté de la plaque, et ainsi de suite. Et donc, ça veut dire que génération après génération, dans l'Église, eh bien, il nous faut prendre appui sur la nécessité et le bénéfice de pouvoir euh, regarder nos pratiques comme recueillir de la part du Seigneur son avis sur la façon dont nous faisons les choses. Et ça ne peut pas se faire si on ne se met pas ensemble à prier et à se placer devant Dieu et aussi à accepter de reconnaître les choses qui doivent changer. Alors, en quoi consiste la première étape d'interrogation? Je viens d'en parler. Le moteur de la motivation pour les églises, c'est dans ma consécration personnelle. Je ne vais pas lire les prières d'Éphésiens 1 et 3, mais vous remarquerez que ces prières ont principalement l'objectif de la vie personnelle, pour connaître la grandeur de la grâce de Dieu, de ses desseins dans le chapitre premier, et puis connaître l'amour de Dieu en Christ dans le chapitre 3. Comment atteindre, réaliser cette première étape pratiquement du constat d'une motivation plus ou moins collective? Parler l'un à l'autre, prier à un, à plusieurs quand on est d'accord, hein. Étudier bibliquement, seul et à plusieurs, motivé sur le sujet du développement de la vie d'Église. Bon, il faut apprendre, regarder les exemples, il faut se poser des questions. Comment est-ce que ça peut s'appliquer? Pourquoi ne pas aller trouver une église où l'on voit que le Seigneur bénit abondamment et puis qu'on peut mesurer le développement de ses membres, pas simplement le nombre, hein, et essayer de s'approcher pour savoir si on peut pas recevoir quelques bons conseils par hasard, rechercher un ministère de conseil, d'accompagnement. Il existe et donc on n'a pas le droit de le mettre de côté. Rechercher, ça c'est autre chose. Un ou des messages prophétiques. 1 Corinthiens 14, verset 3 et 29, 32 sur le sujet. C'est véritablement la nécessité de se saisir de cette possibilité qui nous est donnée de pouvoir entrer dans cette dynamique de vie. Euh, Comment y arriver? Eh bien, une fois qu'on est arrivé à ça, c'est-à-dire qu'on a un noyau de frères et sœurs, pas un noyau, qu'on a une majorité de frères et sœurs qui sont rendus sensibles à cette nécessité d'examiner et puis de chercher des remèdes, eh bien, alors, on va organiser une ou des retraites de l'Église pour que l'engagement et l'enthousiasme pour le Seigneur soient encouragés, pour que les mandats de l'Église et leurs conséquences puissent être de nouveau exposés, discutés, regardés dans le détail, et puis que les modalités du processus de changement qu'il faudrait mettre en place, ou de développement, je voudrais dire plutôt que changement, eh bien, tant qu'on n'a pas ces trois choses-là, alors on ne peut pas vraiment bouger, hein. Et il faut qu'il y ait une fraction significative des membres de l'Église qui soient bien d'accord, qui soient unis dans la prière à ce sujet-là, parce que l'opposition ne va pas manquer et elle est souvent interne. Et alors, bien, prier, user de patience et de bienveillance en attendant que les trois points mentionnés soient atteints. Enfin, euh, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme étape derrière cela? Eh bien, chercher les enseignements bibliques sur chacun des mandats, les différents services donnés comme soutien, les modes opératoires de ce service, mesurer les écarts entre le modèle biblique et ce que nous faisons pour les mandats, pour les services, pour les modalités de leur mise en œuvre. On examine paisiblement les choses, hein, et en demandant au Seigneur de nous éclairer. Et puis, on va fixer des objectifs qualitatifs au progrès à faire. On va les décliner bien par catégorie parce qu'on ne va pas tout mélanger, on ne fera pas tout à la fois. Il y a des choses qui se chevauchent, il y a des choses qui s'épaulent. Et il va y avoir de la rigueur pour que les objectifs ne soient pas des paroles, du vent, mais des choses concrètes, mesurables, réalistes.
bien identifiées, ça c'est mesurable, hein, et que le travail pour y atteindre soit véritablement non pas quelque chose qui nous place dans la concurrence, mais des choses qui nous placent dans la dépendance les uns des autres, dans le respect mutuel. Et puis, une fois que on a défini ces objectifs, eh bien, comment est-ce qu'on s'y prend avec les moyens humains dont on dispose? On peut pas tout faire, on ne peut pas très nombreux. Les moyens matériels, ben oui, pas plus que ce à quoi on peut atteindre. Et je voulais signaler le problème de l'existence ou de la forte probabilité d'obstacles par objectif. C'est important de les identifier. C'est des personnes. Et c'est d'identifier aussi quelles sont celles ou les ressources qui nous sont données pour faire face à la réticence, pour ne pas dire à l'opposition. Et puis peut-être qu'il y a des choses qu'il faut faire les unes après les autres. Il faut être conscient de cela, à travers d'un facteur minimal, à travers des points forts qu'on a. Voilà. Ensuite, on arrive à un calendrier de réalisation par objectif, hein, global aussi, pour qu'on comprenne comment tout ça, ça s'articule. C'est très important que les frères et sœurs ils pigent bien ce qu'on a devant soi, et qu'ils puissent s'y référer aussi pour trouver les indications dont ils ont besoin pour leur service. Il faut aussi accepter qu'on est redevable et qu'il faut vérifier si ce qu'on a dit, eh bien, on le fait. Si on le fait pas, si on ne le fait pas au bon moment, eh bien, comment est-ce qu'on y fait face en décalant les choses ou alors en disant attention, il y a là un problème, il faut le résoudre. Et puis, il faut pas avoir peur de se dire, eh bien, on se donne un temps et puis on reviendra sur ce qu'on a décidé, sur les objectifs, on va réexaminer cela. Alors, j'ai déjà dépassé de 2 minutes ou 3 minutes, mais permettez-moi de vous citer ce dernier verset. Ézéchiel, c'est la fin du livre d'Ézéchiel. Dans le début du livre d'Ézéchiel, il faut se souvenir qu'Ézéchiel, il est un sacrificateur qui n'a plus de temple, qui n'a plus d'autel, et qui vit dans un pays qui n'est pas le pays d'Israël. Alors, vous pouvez mesurer les frustrations qui peuvent être les siennes, surtout que il a en face de lui des gens qui, en permanence, euh, amènent leur incrédulité, voire leur idolâtrie, hein, et il reçoit, après avoir reçu un certain nombre de choses dans les 40 premiers dans les 39 premiers chapitres, alors dans les chapitres 40 à la fin, euh, il va recevoir de Dieu quelque chose profondément encourageant pour lui-même et pour ceux qui, avec lui, attendent la façon dont Dieu va intervenir dans la situation. Alors, dans les premiers chapitres, du chapitre 40 au 43, Dieu lui fait visiter le temple qu'il prévoit quand Israël sera rétabli comme peuple de Dieu sur la terre. Et alors, euh, il leur montre tous les détails, la grandeur, la beauté, et il dit à Ézéchiel, eh bien, écoute, hein, ce que je t'ai montré, il faut que tu le montres à la maison d'Israël. Il faut que ils en mesurent la disposition. Puisqu'on peut mesurer une disposition sans avoir un plan, sans avoir un schéma, un dessin, sans avoir compris comment ça se construit, ça se voit, hein. Eh bien, ils n'avaient pas à cette époque-là les moyens que nous avons pour faire cela. Mais bon, il fallait qu'ils le fassent. Et le résultat qui était attendu, c'était qu'ils soient confus parce que la situation dans laquelle ils sont ne ressemble en aucune façon à ce qui est décrit et qu'ils comprennent que c'était à cause de leur désobéissance, de leurs iniquités, ils en étaient arrivés là. Et s'ils avaient cette attitude-là, humblement, eh bien, s'ils sont confus de tout ce qu'ils ont fait, alors, fais-leur connaître davantage la forme de la maison, son arrangement, ses issues, ses entrées, toutes ses formes, toutes ses ordonnances, toutes ses formes, toutes ses lois, puis même encore plus comment va être le pays après. Écris-les devant leurs yeux afin qu'ils observent toute sa forme et toutes ses ordonnances et qu'ils les fassent. Bien, c'est un peu la même chose pour nous, parce que nous avons la description de ce que l'Église peut être pour le Seigneur, peut-être pour Dieu. Ça peut enchanter notre compréhension des choses, nous illuminer,
Mais s'il n'y a pas un sentiment d'humiliation parce qu'on n'est pas atteint de ça, s'il n'y a pas véritablement le sentiment qu'on a besoin de l'aide du Seigneur, alors ça ne fera rien. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci à toi. Je vais arrêter l'enregistrement.